Alors, en Norvège, les voitures électriques ont encore battu des records en 2021. La Norvège confirme en 2021 son statut d'exception mondiale, avec une part de marché qui s'approche des 2 tiers. Les 113 751 voitures électriques vendues sur l'année en cours, d'après les chiffres officiels, représentent 64,5% du total des nouvelles voitures vendues en particulier. Un record mondial dans ce pays qui a débuté l'électrification de son parc automobile bien avant le reste du monde et qui le poursuit à bon rythme. 64,5%. C'est incroyable, c'est incroyable. Ils ont encore gagné plus de 10% en un an. Donc on peut sûrement arriver à 75% en 2022, si ça continue comme ça. Les trois quarts, quoi. La croissance des VE est ainsi fulgurante entre 2020 et 2021 avec plus de 48% de véhicules supplémentaires vendus en un an. L'an prochain, la part de marché des voitures électriques pourrait dépasser les 80% d'après les prévisions de l'OFV, organisme qui suit le marché automobile norvégien. Si on ajoute les voitures hybrides, la part de marché de l'électrification frôle alors les 92%, ce qui place le pays en bonne voie pour atteindre les 100% dès cette année. Face aux hybrides et aux voitures entièrement électriques, les modèles thermiques ne représentent plus qu'une goutte d'eau en Norvège, autour de 4% pour l'essence et autant pour le diesel. Ah, c'est magnifique ça. Ça fait 8% en tout, quoi. Seulement. C'est la conséquence d'une politique menée depuis des années par le gouvernement en faveur de l'électrique. Les voitures sur batterie n'ont quasiment aucune taxe, alors que celles avec un moteur thermique sont lourdement taxées, et il y a de nombreux autres avantages à rouler en électrique, notamment la gratuité des péages urbains. Alors moi je me pose la question, pourquoi il y a encore 8% des gens qui achètent des thermiques en Norvège? Ils sont fous en fait. Qu'est-ce qui leur passe bien par la tête, quoi? C'est incroyable. Maintenant que la transition est bien lancée, le gouvernement envisage de revenir sur certains avantages en restaurant en particulier la TVA sur les modèles les plus chers. Il faut dire que le marché automobile norvégien a battu un record historique cette année avec 176 276 voitures vendues en particulier, un niveau jamais atteint jusque-là. Il semble que les ventes de modèles électrifiés ne remplacent pas autant de thermiques qu'elles en ajoutent de nouveau sur les routes, ce qui n'est probablement pas l'objectif. En attendant, c'est à nouveau Tesla qui a bénéficié le plus de cette croissance des voitures électriques. Le constructeur américain a vendu 20 397 véhicules, ce qui en fait le numéro 1 devant Volkswagen et Toyota. Et ses entreprises de Model 3, qui a réalisé l'essentiel des ventes, 12 058 unités, ce qui la place au premier rang, devant la RAV4 de Toyota et suivi hybride du constructeur japonais. En France, ces voitures électriques sont restées sous la barre des 10% de part de marché cette année. Le Model 3 a fait son entrée dans le top 10 des voitures vendues en particulier. On l'a déjà vu ça, effectivement, 8ème. Cela étant, le marché automobile français est bien plus important qu'en Norvège. Si bien qu'en volume, Tesla a vendu plus qu'en France. A plus vendu en France, pardon. Ce qui est quand même bon de le préciser. Voilà, donc la Norvège, le paradis du VE. Comme d'habitude, avec toujours plus de parts de marché. Bon, par contre, du coup, s'ils remettent la TVA sur les voitures les plus chères, peut-être que ça va freiner un petit peu les ventes. Et peut-être que les hausses de 10% chaque année vont peut-être s'estomper à cause de ça plutôt. On en reparlera en fin d'année 2022, début 2023, évidemment. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces chiffres de la Norvège? Ça fait rêver, non? Allez, ciao.